Et en prenant place, je vous invite à ouvrir votre Bible dans la lettre aux Hébreux. Hébreux, chapitre 12. Nous arrivons bientôt à la fin de cette lettre. Hébreux, chapitre 12. Le défi ce matin sera de voir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à bien comprendre, parce que si nous comprenons mal, ça va nous garder dans une angoisse perpétuelle et prisonniers finalement de choses que Dieu veut nous libérer. À partir du verset 14, je vais simplement lire ce premier verset 14 et ensuite nous prierons et nous verrons ce verset ainsi que la suite du passage. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Prions. Oui, Seigneur, nous implorons ton aide pour comprendre ta parole. Ta parole est devant nous et tu nous fais la grâce de pouvoir la lire, la méditer, la comprendre. Parle à notre cœur par cette parole, Seigneur. Enseigne-nous, instruis-nous. Donne-nous de comprendre ta parole telle que tu le veux et donne-nous la force par la suite de pouvoir mettre en pratique ces vérités que nous apprenons, dont nous sommes rappelés aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, nous te l'implorons. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Ce verset 14 qui démarre la fin de cet avant-dernier chapitre de cette lettre, qui est très fort. Vous le voyez, rechercher. Alors ce mot, il est assez intéressant. C'est l'idée, courir derrière. Rechercher, c'est courir après, rechercher la paix. Et je me suis posé la question, mais pourquoi l'auteur, qui que ce soit, aurait employé ce mot « rechercher » dans ce sens, rechercher, courir après pour la paix. N'est-il pas vrai que on a l'impression que la paix fuit loin de nous? Que il faut la courser, il faut vraiment courir après, parce que sinon elle va s'en aller à toute vitesse. Et devant ce verset, bien sûr, et devant tout ce passage et devant toute la parole de Dieu, il faut comprendre à qui ces premières paroles ont été adressées. Ce sera très important pour ce verset, puis pour la suite. L'auteur s'adresse à des enfants de Dieu. Ça, il faut s'en souvenir. Il s'adresse à des personnes qui sont sauvées par la grâce de Dieu. Et si nous ne comprenons pas cela, certains versets dans ce passage pourraient pousser à croire à la perte du salut, pourraient pousser à croire à d'autres choses. Donc voilà, gardons cela dans notre esprit. Il est en train de parler avec, ou écrire plus exactement, à des enfants de Dieu. Et au verset 14, en disant « recherchez la paix avec tous », il faut comprendre dans un premier temps tous, c'est-à-dire tous les frères et sœurs. C'est là où ça commence, bien sûr. Nous savons par d'autres versets que c'est avec tout le monde. Romains chapitre 12, si vous voulez une preuve de cela. Mais courons après la paix, recherchez activement, sans relâche, avec énergie, la paix avec tous. Et parfois, on met l'accent là-dessus. Il faut que je sois en paix avec tout le monde. Ce n'est pas ce que dit le verset. Relisons-le. Recherchez la paix avec tous. Si on recherche, est-ce qu'on trouve toujours? Mais non. Paul, il va l'exprimer de cette façon aux Romains. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Parfois, ça ne dépend pas de nous. Ainsi, je dois rechercher, courir après la paix, mais je ne dois en aucun cas
me culpabiliser si je ne suis pas en paix avec tout le monde, tant que moi j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé pour que la paix arrive. Première chose à comprendre. Et puis, souvent, on va mettre tellement l'accent sur cette première partie du verset, rechercher la paix avec tous, et la sanctification. Ah, il faut que je sois parfait. Hein, ce n'est pas non plus ce que dit le verset. La sanctification, la progression, et bien sûr, sans laquelle, alors notez bien laquelle et non pas lesquelles. Laquelle, on fait référence à la sanctification, le progrès, l'avancement, la marche avec le Seigneur, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourquoi? Parce que le vrai enfant de Dieu fera des progrès, est en cours de sanctification. Et s'il n'y a pas de sanctification, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ainsi, ce verset ne dit pas il faut être parfait avant de pouvoir voir Dieu, ou même s'approcher de Dieu. Non, qu'est-ce qu'il faut pour s'approcher de Dieu? L'auteur nous l'a déjà dit, il faut croire que Dieu, il existe, qu'il y a Dieu, et que Jésus-Christ est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Sans laquelle cette sanctification, qui est l'œuvre de Dieu, donc elle est assurée. C'est pas moi qui produis, ah, il faut que je fasse quelque chose. Non, non, non. Je laisse Dieu faire. Et on peut se poser la question, si je suis enfant de Dieu, et veille qu'on le soit aujourd'hui, ben, je suis sur cette voie de sanctification, ces progrès, je marche dans les pas du Seigneur. Où en sont les preuves? Non pas pour culpabiliser ou pour terrasser, ah, peut-être que je ne suis pas enfant de Dieu. Mais non, mais je le suis, par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, parce que je l'ai reçu comme mon sauveur. Et maintenant, où sont les preuves que Dieu produit en moi? C'est un verset important et immensément pratique pour nous, parce que cette sanctification se voit dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas juste une chose ou deux. Et ce n'est pas juste pour le pasteur, ce n'est pas juste pour un telle ou telle personne, des enfants de Dieu qui ont atteint un niveau spirituel. Non, regardez, ça s'applique à tous les enfants de Dieu. Si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, ceci est pour moi. C'est pour vous. Aucune exception. Et c'est en gardant les yeux fixés, bien sûr, sur le Seigneur, sur Dieu lui-même, en étant dans sa parole, que ça va se faire. Et puis, verset 15 va introduire un élément qui sera un peu au-dessus de tout ceci, de toute cette discussion. Veillez. Alors, ce n'est pas surveiller, hein, attention. Veillez. On a déjà vu cela. Veillez les uns sur les autres. On n'est pas dans un état de surveillance, mais veillez, bienveillance. Ah, je m'intéresse à mes frères et sœurs, leur bien-être notamment de leur âme. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ou, ah, mais pasteur, je peux me priver de la grâce de Dieu. Je pourrais ne plus être enfant de Dieu. Non, 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 non. On en a déjà parlé. On a des vidéos enregistrées. Prenez le temps. Relisez toute cette lettre. Revoyez les vidéos. Si vous avez encore des questions, venez me voir. Un enfant de Dieu ne perd pas le salut. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Est-ce que la grâce de Dieu est uniquement pour le salut? Non. Elle est pour la marche de tous les jours. Et c'est ce que cet auteur est en train de dire. Il est possible pour l'enfant de Dieu de vivre sa vie dans ce monde sans la grâce de Dieu. Et c'est une chose terrible. La grâce de Dieu est là pour nous aider en toutes circonstances, comme nous venons de chanter. Oui, louer le Seigneur en toutes circonstances, mais aussi bénéficier de sa grâce, c'est-à-dire sa toute puissance pour nous aider dans toutes circonstances, pour faire de bons choix,
pour agir comme lui il veut, pour penser comme lui il veut, pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Philippiens chapitre 2. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ah, mais moi, je ne me prive pas de la grâce de Dieu. Ah bon? Si on devait vous accompagner pendant une journée seulement, 24 heures sur 24, qu'est-ce qu'on verrait dans votre vie? Qu'est-ce qu'on verrait dans la mienne? Parce que ceci s'applique à moi, hein? C'est moi aussi. Pour chacun de nous, on aimerait dire « Ah, mais je ne me prive pas de la grâce de Dieu. » Oui, mais pour moi, quand je suis au volant dans les embouteillages, je peux dire que je me prive de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est bien assez suffisante pour m'aider à ne pas m'énerver, même dans les embouteillages derrière le volant. La grâce de Dieu, c'est rien pour m'aider dans cette situation. Mais moi, qu'est-ce que j'en fais? Et là, on pourrait rentrer dans toutes sortes de choses. Les collègues de travail. Oui, mais Robert, tu ne connais pas telle ou telle personne. C'est vrai, je ne connais pas. Oui, mais Robert, tu n'es pas à ma place. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, Dieu, il est. Et la grâce de Dieu est là pour chaque situation. Ceci ne veut pas dire que c'est simple. Ceci ne veut pas dire que tout va changer en un instant. Mais il est vrai que la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ pour le salut nous enseigne et continue de nous enseigner. Tite, chapitre 2, vous pouvez aller regarder ces versets. Renoncer à l'impiété, vivre pour Dieu, c'est la grâce de Dieu qui fait cela. Et de s'en priver serait mettre de côté l'arme la plus puissante que nous avons. J'aime beaucoup des films d'action, que ça explose de partout. Bon, voilà. Par contre, il y a quelque chose qui me frustre, mais au plus haut niveau. Si vous avez vu des films d'action, vous avez certainement vu ces scènes où le héros, il se bat contre les méchants, et les méchants, ils semblent toujours avoir les meilleures armes et tout. Et le héros, il est là, et parfois, il n'a que son pistolet. Et il se bat quand même, et puis il réussit à avoir le dessus sur les méchants, qui laissent tomber leurs armes, quand même assez puissantes et tout. Et le héros, qu'est-ce qu'il fait? Il avance vers son objectif et tout, et il passe à côté, que ce soit des fusils ou autre, et lui, il a son pistolet. Et est-ce qu'il pense prendre ses meilleures armes? Mais non, il avance soit avec son couteau, son pistolet, quelque chose qui ne fera pas grand-chose au final. Alors que là, il a à sa disposition toutes ces autres choses. Et je me dis à chaque fois, mais mince, ramasse-les, utilise-les. Alors, ça peut sembler un peu rigolo, il n'y a pas grande conséquence, c'est un film, et puis voilà. Là, on est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus grave. Nous faisons face dans ce monde à des choses horribles par moments. Nous faisons face à des choses insurmontables pour nous par notre propre force. Nous faisons face à des difficultés. Nous faisons face à des situations totalement ingérables dans notre puissance. Et je vais continuer de me battre avec mes propres forces et avec tout mon savoir seulement. Bien sûr, Dieu nous donne un cerveau, il nous donne des capacités, gloire à Dieu, amen pour cela. Mais si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, j'ai à ma disposition la grâce de Dieu. Et elle est agissante et puissante dans n'importe quelle situation pour m'aider à vaincre, à en sortir victorieux. Et je m'en priverai. La prochaine fois que vous êtes devant une situation complexe, la prochaine fois où vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais m'en sortir? La prochaine fois où vous sentez les choses monter en vous peut-être, ou vous êtes devant quelqu'un qui agit mal envers vous, vous n'avez rien fait, et puis on s'en prend à vous.
j'aimerais vous demander de penser à ceci. Où est la grâce de Dieu dans cette situation? Comment est-ce que Dieu, par sa grâce, peut m'aider? Seigneur, aide-moi, donne-moi ta grâce pour cette situation, parce qu'elle est là. Et les conséquences, si on se prive de cette grâce de Dieu, sont quand même assez désastreuses. Regardez la suite de ce verset. À ce qu'aucune racine d'amertume, on peut retourner par la suite dans Deutéronome chapitre 29 pour voir une image. L'auteur de ce livre connaissait tellement bien l'Ancien Testament, il va puiser dans la loi, finalement, cette image que Dieu avait déjà donnée à son peuple. Cette racine d'amertume, quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui est là, et qui ensuite, malheureusement, pousse des rejetons, produit du trouble. Plusieurs n'en soient affectés. L'amertume, le dissentiment, toutes les choses en nous que les autres ne voient pas forcément, mais qui, malheureusement, vont détruire ma vie et peut-être la vie des autres, va avoir un impact sur les autres. C'est la grâce de Dieu qui m'aide à changer à l'intérieur. Ceci ne veut pas dire qu'on est toujours horrible et qu'on a toujours les plus mauvaises choses en nous, mais la grâce de Dieu nous aide à éliminer même le début de tout ce qui ne lui plaît pas. Et puis, il est surprenant qu'au verset 16, toujours en parlant à des enfants de Dieu, parmi eux, à ce qu'il n'y ait ni débauché. C'est un mot très fort ici que l'auteur emploie, et il emploie pour les enfants de Dieu. Attention, ça peut vous guetter, et dans notre société, malheureusement, c'est peut-être encore plus d'actualité. Ni débauché, donc parmi les enfants de Dieu, c'est évident, ni profane, ni quelqu'un qui pense uniquement aux choses de la terre. Et là, il va se servir d'Ésaü comme exemple, lui qui, pour un mets, vendit son doigt d'aînesse, qui se disait, les promesses de Dieu, le plan de Dieu, peu importe, moi je pense à mon estomac et c'est tout. Penser à son estomac, c'est bien, hein, attention. Okay, il faut penser à son estomac. Il en a besoin, d'accord? Mais l'estomac n'est pas tout. Pour le meilleur, pour le pire. Hein. C'est Dieu. Et Ésaü, bien sûr, il a méprisé les promesses de Dieu, il a méprisé le plan de Dieu. Et verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put emmener son père à changer de sentiment. Il est question de repentance ici. Ésaü n'avait pas de vraie repentance. Il avait des remords. C'est un peu comme Judas, après la trahison de Jésus. Il avait des remords, mais il n'était pas repentant. Pierre, lui, il avait des remords. Pierre avait une repentance, pardon. Ce n'est pas simplement des remords, mais une vraie repentance. Voilà pourquoi Pierre a été pardonné et que Judas est allé à la destruction. Et l'auteur ici utilise cette image pour montrer qu'on ne joue pas avec Dieu, que les choses qui commencent dans notre cœur peuvent aller très loin et il ne faut pas en avoir peur, mais il faut être vigilant. Il faut veiller sur soi-même, veiller sur les autres. Et puis l'auteur va faire une petite leçon d'histoire. Il va ramener ses lecteurs dans le passé. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. On parle du mont Sinaï ici, vous pouvez aller dans le livre d'Exode pour voir cela. Dieu lui-même, il descend sur la montagne, c'est comme une tempête, il y a de la fumée autour, c'est comme certains imagent cela comme un volcan prêt à surgir. Il y a ces trompettes, un bruit énorme, il y a ce qui semble comme des paroles, une scène vraiment effrayante. Dieu lui-même qui se manifeste, c'est quelque chose d'incroyable. Et
l'auteur dit, vous n'étiez pas là. C'est vrai, ça s'est passé 1400 ans auparavant. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas bénéficié directement de ces choses. Et il continue au verset 20, il ne supportait pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. C'était trop strict, trop rigide. L'animal qui s'en approchait était tué sur le champ. Un homme, qui que ce soit qui approchait de la montagne, était tué sur le champ. Mais c'est horrible ça, la peur. Si je fais un pas de trop, là je vais mourir. Une peur terrible. Et verset 21, ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Ben oui, parfois on dit, Israël qui a été dirigé par Dieu, Israël qui a vu la gloire de Dieu et tout, qu'est-ce qu'on aurait aimé ça? Je ne suis pas si sûr, honnêtement. Vous lisez le livre d'Exode, vous lisez dans l'Ancien Testament. Certes, Dieu donnait sa grâce et il aidait, mais c'était quand même terrible. C'était strict. Et si jamais tu t'écartais, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'était la mort. Mais l'auteur dit, attention, vous n'êtes plus comme cela. Vous n'étiez pas là, vous n'êtes plus sous cette loi. Il s'est employé depuis le début de ce livre pour dire les choses anciennes de la loi sont passées. On est en Jésus-Christ, gloire à Dieu. Et là où il y a Christ, il y a la liberté. Verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. C'est merveilleux, on s'approche de Dieu directement. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée, petite parenthèse, c'est le mot église ici, c'est le mot ecclésia, l'assemblée, le rassemblement des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Premier homme tué par son frère à cause de la jalousie, à cause de l'orgueil, à cause du péché. Nous sommes approchés de ça. C'est quelque chose de merveilleux. La loi gardait les gens dans la peur. Si je fais ça, Dieu il sera content de moi. Si je ne fais pas ça, je subis le jugement. La loi garde dans la peur. La loi n'emmène rien à la perfection. Nous avons la loi de Dieu, comprenons très bien. Dieu nous dit, en tant que ses enfants, faites ceci, ne faites pas cela. Et il châtie si nous désobéissons. Mais nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne sommes pas appelés à vivre sous la peur. La peur est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. La peur est pour ceux qui rejettent Dieu. Nous sommes approchés de quelque chose de tellement mieux que le peuple d'Israël. C'est magnifique. Et si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, je bénéficie de tout cela et je peux le vivre à fond chaque jour et je ne le fais pas tout seul. L'auteur ici n'écrit pas à un individu, une seule personne. Il écrit à toute une assemblée. Nous ne devons pas vivre dans la peur. Par contre, nous devons vivre dans la crainte respectueuse de qui est Dieu, parce que Dieu est grand. Et c'est ce que nous voyons à partir du verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Alors, pas moi, hein. Même si je suis celui qui parle ce matin, mais il n'est pas question du pasteur, celui qui apporte la parole. Non, celui qui parle, c'est vraiment Dieu. Avec Luc, on a l'habitude chaque dimanche matin, enfin presque chaque dimanche matin, de prier avant le culte. Et on demande toujours à ce que Dieu, ce soit ses paroles qui soient transmises. Que ce soit Luc dans la présidence, moi dans la prédication, moi lorsque je préside, que ce soit vraiment la parole de Dieu, pas les nôtres. Mais c'est Dieu qui parle. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé,
combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranlait alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Dieu, il est grand. On ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît parfaitement le cœur de chacun. Il connaît nos actions, il connaît nos pensées. Et la crainte respectueuse de Dieu, qui n'est pas la peur d'être puni lorsque je m'écarte, si je ne fais pas tout bien. Mais tout simplement, Dieu, tu es grand et je veux te suivre parce que je sais les conséquences, déjà te déplaire. Et puis, bien sûr, le châtiment, comme indique la première partie de ce chapitre. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, Dieu, il avait parlé et la terre a tremblé. Et l'auteur fait référence à cela ici. Mais au verset 26, cette voix qui a ébranlé la terre, on peut penser au tremblement de terre, la voix de Dieu qui est tellement puissante, qui fait trembler, et qui maintenant fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est à venir. Dieu, il n'a pas terminé. C'est quelque chose de merveilleux. L'œuvre de Dieu, elle a commencé dans le passé. Elle a commencé il y a des milliers d'années. Et l'œuvre de Dieu continue. Dieu n'a pas terminé. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Moi, en tant que son enfant, je persévère, je continue, je m'attache à Dieu, j'écoute sa voix dans sa parole, je lui obéis, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Verset 27, ces mots, une fois encore, donc ici l'auteur va apporter une explication, indiquent que le changement des choses ébranlées, comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est encore futur par rapport à nous. Est-ce que Dieu a ébranlé la terre et les cieux aujourd'hui? Non. Il va le faire dans l'avenir. Vous lisez 2 Pierre, et là, vous voyez l'ébranlable, que Dieu va ébranler toute chose. Voilà, on va s'y prendre autrement. Lisez 2 Pierre. Là, Pierre, il explique ce que Dieu va faire à la fin. Et puis, vous lisez le livre d'Apocalypse. N'ayez pas peur de ce livre. Si vous en avez peur, venez le mardi soir. On passe beaucoup de temps dans le livre d'Apocalypse. On ne comprend pas tout, hein. Okay? Mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut demander à Dieu de donner la compréhension. Dieu n'a pas terminé et à la fin, c'est lui qui dira le dernier mot et tout sera changé. Dieu renouvellera cette terre et aussi les cieux. Les choses inébranlables subsisteront. Et c'est là où nous arrivons à la fin de ce chapitre, dans un sens vers où tout ceci dirige. C'est pourquoi on écoute la voix de Dieu, on a une crainte respectueuse de Dieu. On recherche la paix, si on revient au verset 14, on recherche la sanctification, on reste près de Dieu, on évite tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce qui n'est pas de sa volonté. Mais pourquoi? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, solide, immuable, qui ne change pas, qui ne peut jamais être renversé. En ce moment, on parle beaucoup de renversement. On aimerait changer certains dirigeants. On l'a fait dans le passé, certainement on le fera dans l'avenir. Les choses stables dans ce monde, il n'y en a pas. Mais il y a Dieu. Et qui reçoit ce royaume inébranlable? Ce sont les enfants de Dieu. Jésus, quel était son message? Il annonçait le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de son Père. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu inébranlable aujourd'hui. Et vous avez bien compris, recevant, c'est quelque chose qui est actuel. C'est pas nous allons recevoir, il faut attendre le millénium, il faut attendre un
point dans l'histoire, vague dans l'avenir. Non, c'est aujourd'hui. Je suis entré dans le royaume inébranlable de Dieu. Aujourd'hui, si je suis enfant de Dieu, je vis dans ce royaume inébranlable. Il n'est pas en danger et je ne le suis pas non plus. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte, donc la louange, qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Voici ce que Dieu attend de nous, ses enfants. Le chant que nous avons chanté juste avant la prédication. Je suis né pour te louer. Pourquoi? Parce que déjà, je suis créature de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, Dieu m'a sauvé, il m'a fait entrer dans son royaume. Comment ne pas le louer? Oui, mais Robert, la parole de Dieu nous montre ce que Dieu il a en réserve pour nous. Ceci ne veut pas dire que c'est facile, mais ceci veut dire que c'est possible. Et vous avez constaté qu'on n'a pas encore lu le dernier verset de ce chapitre. Oui, nous recevons ce royaume inébranlable. Dieu fait toutes ces choses pour nous. Il attend à ce que nous lui rendions un culte qui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et encore une fois, on a souvent mal compris ce verset pour dire « Ah mince, si je ne loue pas Dieu comme il faut, si je n'ai pas la crainte de Dieu comme il faut, il y a le feu de Dieu qui va venir dévorer. » Alors attention, il faut que je me protège un peu, il faut que je fasse tout ce qu'il faut, exactement comme il faut, pour ne pas être dévoré par le feu de Dieu. Si c'est votre conception, effacez cela parce qu'elle est fausse. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Le feu dans la Bible, notamment le feu de Dieu, il sert à quoi? Il sert à purifier et non pas dévorer. Et vous allez dire, oui, mais le verset dit un feu dévorant. Oui, mais il dévore quoi? L'enfant de Dieu? En aucun cas. Le feu n'est jamais utilisé pour les enfants de Dieu. Le feu est réservé pour les ennemis de Dieu, ceux qui rejettent Dieu, ceux qui ne sont pas sauvés. Leur destinée, c'est de passer l'éternité dans les temps de feu s'ils ne se convertissent pas. Le feu qui dévore l'enfant de Dieu n'existe pas dans la Bible. Mais qu'est-ce que le feu fait pour l'enfant de Dieu? Il purifie en dévorant le péché. Notre feu est un feu dévorant. Et c'est rassurant, parce que Dieu, petit à petit, il élimine le péché dans ma vie, chose dont moi je suis incapable par moi-même. Je ne peux pas par moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, éliminer le péché de ma vie. C'est trop fort, c'est trop grand, ce n'est pas possible. Mais Dieu, lui, il peut. Et le feu dévorant de Dieu nous purifie, c'est sa parole, c'est lui-même. Ce feu qui n'est pas un feu de jugement sur l'enfant de Dieu, mais qui est un feu de purification qui dévore tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Voilà pourquoi il est tellement important de rester dans cette parole. Voilà pourquoi il est important de demander son aide jour après jour. Lorsque je lis ce passage et je vois tout ce que Dieu fait pour moi, tout ce que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, toutes les ressources à ma disposition, finalement, la volonté de Dieu, il me montre là où il veut que je mette l'accent. Il me montre la voie dans laquelle je dois m'engager. Comment ne pas louer le Seigneur? Comment ne pas rendre ce culte agréable? Avec piété, avec crainte, non pas la peur, mais cette crainte respectueuse de dire, bah, Dieu, tu es grand et merci Seigneur. Comment ne pas être dans l'adoration, la louange, et comment ne pas confesser devant lui tout ce qu'il nous montre qui doit être confessé.
Dieu, avec son feu, il illumine, il montre, ah, il y a ça et il y a ça. Et ce même feu qui illumine enlève, purifie, dévore tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu, il veut que ça se passe dans la vie de chaque enfant de Dieu, et il veut que ça se passe comme cela dans l'assemblée. Et nous avons cette merveilleuse perspective que ce n'est pas fini. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas terminée. La preuve, c'est que nous sommes encore là. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et voilà pourquoi il y a toujours de l'assurance et de l'espérance avec Dieu. Si ça tenait qu'à moi, si c'était uniquement, humainement parlant, qu'on parlait, ce serait tellement déprimant et décourageant. En fait, ce serait même pas la peine que je sois là en train de dire ces choses. Si ça tenait qu'à nous, mais il y a Dieu et sa puissance et tout ce qu'il fait et ce qu'il a commencé à révéler dans l'Ancien Testament, il continue et son œuvre continue. Et nous avons ce royaume inébranlable, nous sommes en sécurité. Ça, c'est l'enfant de Dieu, sa position pour chaque enfant de Dieu, sans exception. Et c'est ça qui nous aide à vivre différemment du monde. Je vis différemment du monde, non pas parce que je mets une cravate. Non. Je suis différent du monde, non pas parce que le dimanche matin, je vais dans un local quelque part pendant 1h30, 2 heures. Non. Je suis différent du monde déjà parce que je suis enfant de Dieu, mais aussi parce que j'ai la vision spirituelle des choses, parce que par la grâce de Dieu, j'élimine avec son aide le péché dans ma vie, parce que je recherche la paix, parce que je suis sur la voie de sanctification, parce que je garde les yeux fixés sur l'avenir avec ce que Dieu va accomplir sur la base de ce qu'il accomplit maintenant, et je lui fais confiance. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas ces choses et ne peuvent pas les avoir avant de venir à Christ. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, 21e siècle, dans toutes circonstances, je vis dans le royaume inébranlable de Dieu. Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'on peut m'identifier? Est-ce qu'on peut dire, ah oui, là, quelqu'un de différent? Et tout ça, ça vient de Dieu. Ce n'est pas moi qui le produis, avec ma force, mon intelligence, mes manières, tout, non. C'est Dieu qui le fait. Ainsi, la réussite est assurée. C'est entre ses mains. Je n'ai qu'à le suivre, me soumettre à lui, l'écouter et faire ce qu'il demande. Alors, si je suis enfant de Dieu, je suis dans le royaume inébranlable de Dieu. Est-ce que je vais le vivre dans cette réalité cette semaine? Mais oui, c'est ce que Dieu veut. Et j'ai besoin de son aide même pour faire cela. Et voilà pourquoi, pendant quelques instants, nous allons nous incliner devant le Seigneur, dans le silence, dans une prière pour demander l'aide de Dieu, pour vivre ces choses, afin que lui, il puisse être glorifié en tout. Alors, prenons quelques instants dans une prière silencieuse et après, je terminerai par une prière et nous chanterons un dernier chant. Notre grand Dieu, nous sommes devant toi et devant ta parole et nous implorons ton aide pour pouvoir mettre ces choses en pratique à travers cette semaine qui vient, en toutes circonstances, à tout moment. Donne-nous ta paix, tout d'abord, et aide-nous à l'exprimer autour de nous. Que ton feu de purification continue ton œuvre en nous. Enlève toute peur injustifiée dans notre cœur et remplis-nous de la crainte respectueuse de toi que tu mérites. Fortifie-nous, Seigneur. Soutiens-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes insuffisants par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi et nous faisons appel à ton aide, à ta puissance, à ta grâce,
Nous ne voulons pas nous priver de ta grâce. Elle est à notre disposition et qu'elle se manifeste à travers chacun de tes enfants, ici, à travers cette semaine. Aide-nous, Seigneur, nous te l'implorons. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec ce dernier verset de la deuxième épître aux Corinthiens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, chacun, allez avec la bénédiction de Dieu. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.